Coucou ma chérie. Je vais faire une vidéo un petit peu plus long aujourd'hui parce que je crois que ça vaut la peine. De quoi on va parler? On va parler du comportement masculin lors des aventures. Le reel va durer 3 minutes. Vous irez sur mon post pour voir celui qui dure 10 minutes. On y va. Mariée depuis 40 ans, moi-même victime d'infidélité, je coach les couples depuis 15 ans. Et je vois quoi? La même histoire qui se répète over and over and over again. C'est-à-dire, l'homme part courailler chez la voisine. Banal. Mais une fois découvert, là, c'est la bataille entre lui et lui. C'est-à-dire, je ne veux pas lâcher ma maîtresse, mais je ne veux pas lâcher mon épouse ou ma conjointe. L'homme veut le meilleur des mondes. Et là, on rentre ici dans le syndrome ou le phénomène de la mère et la pute. Les hommes veulent une mère à la maison qui va les torcher, les nettoyer, les nourrir, les cajoler, les consoler éventuellement, et surtout les torcher. Mais ils veulent avoir du plaisir à l'extérieur. Donc, à l'extérieur, ils vont prendre une femme facile, docile, qui va accepter le fait qu'il soit un menteur, bonjour la morale, qui va accepter qu'il trompe sa femme pour elle. Alors, voyez bien la qualité de femme que c'est ça. Mais pour lui, ça n'a pas d'importance. Sa queue lui parle. Son manque de validation lui parle. Donc, il va chez sa maîtresse. Et pendant ce temps, il dit à son épouse ou à sa conjointe, « Je t'aime, je veux toi, je veux qu'on reste ensemble, je veux qu'on continue, je te donne de l'argent, je t'achète une voiture, je t'achète une maison, Regarde, il va faire tout pour garder l'épouse. Alors l'épouse qui, elle, est loyale à sa famille, ses enfants, elle va acquiescer, elle va essayer, elle va pardonner, elle va lui permettre de faire ses deuils de sa maîtresse. Mais le problème, les cocottes, c'est qu'il ne la lâche pas. Et vous êtes dans cette relation-là avec un homme qui ne veut pas lâcher sa maîtresse. Comment est-ce que c'est possible? Quelqu'un me dise, peut-être que je suis complètement ignorante. Mais comment est-ce que c'est possible de raccorder, de réconcilier un couple lorsqu'on est dans une triangulaire? Les hommes sont complètement crackpots, là, de croire qu'ils peuvent aimer leur femme, que leur femme va rien dire, va accepter le fait qu'il y a aussi une maîtresse. Allez donc, les cocos, ça n'a pas de sens. On se retrouve un petit peu plus loin pour la suite, mais je veux vraiment continuer. La psychologie masculine, elle est très étrange. Je me rends compte après 15 ans de coaching, et ça, c'est pas pour dénigrer les hommes, c'est un constat. Les hommes sont excessivement fragiles, excessivement insécures et excessivement immatures. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'une mère à la maison, pour s'occuper de leurs rendez-vous, s'occuper de leur cuisine, s'occuper. Insécures, c'est qu'ils ont besoin de validation constante. Alors, puisque l'épouse, après 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 40 ans, valide moins. Pourquoi? Mais parce qu'elle est occupée. Elle est occupée avec le travail. Souvent, elle travaille à temps plein. Elle est occupée avec les enfants. La charge mentale des femmes. Les dernières statistiques sont sorties, les cocos, en France. Je ne l'ai pas pour l'ailleurs, mais pour en France. Les statistiques sont sorties. Les femmes qui demandent le divorce à 78% des fois, la raison principale qu'elles demandent le divorce n'est pas l'infidélité, n'est pas le manque d'argent, n'est pas blablabla. C'est la charge mentale. Les femmes veulent avoir la paix. Elles demandent le divorce. Quoi qu'il en soit, celles qui ne divorcent pas, parce qu'elles ne peuvent pas, qu'elles ne veulent pas, pour différentes raisons, financières, morales, religieuses, familiales, peu importe, elles restent, elles endurent, elles encaissent, elles essayent, elles donnent, elles veulent, elles continuent à vouloir réparer. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il fait réellement? La seule chose
qu'il y a à faire, la seule et unique chose qu'il y a à faire, c'est que le gars cesse. Tout contact, toute rencontre, n'importe quoi qu'il y a à faire avec la maîtresse. Mais ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils veulent le beurre, l'argent du beurre et la fermière. Donc les cocos, si vous voulez vraiment sauver votre couple, il faut que votre homme soit volontaire. J'ai vécu l'expérience moi-même. Mon mari est tombé en limérance. Limérance, c'est un système neurologique d'addiction à une autre personne. Mais en fait, ce n'est pas l'autre personne. C'est comment est-ce que l'autre personne fait ressentir. C'est une idéalisation, une projection idéalisée du modèle féminin que l'homme s'est construit dans sa tête. Alors évidemment, la femme douce, docile, soumise, cochonne, qui ne pose pas de questions, qui ne le fait pas chier, qui l'écoute, qui le comprend. Mais bien sûr, la maîtresse, elle a le beau rôle. Vous allez chez elle juste pour le bonbon. Il n'y a pas de facture, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas de pneus crevés, il n'y a pas de gazon à tondre, il n'y a rien. Il y a seulement le bonbon. C'est facile d'aimer dans ces conditions-là. C'est facile d'aimer dans ces conditions-là. Mais si la femme faisait la même chose, on s'entend que l'homme l'abandonnerait sur le champ. Les hommes ne pardonnent pas l'infidélité. Leur orgueil est beaucoup trop fragile pour que les hommes pardonnent une infidélité. OK, quelques exceptions. Alors les cocottes, posez-vous la question. Si l'homme ne veut pas lâcher sa maîtresse, qu'est-ce que tu fais là, ma chérie? C'est un choix, là. Rendu là, c'est un choix. Est-ce que tu restes pour les enfants, pour la famille, pour l'argent, pour la solidité, pour la sécurité financière? Peut-être que oui, puis c'est une bonne raison. Mais alors, tu cesses d'agir comme une épouse. Tu agis comme une colocataire, comme une boniche, s'il le faut, mais tu cesses d'être son épouse. Il ne te donne pas le traitement d'époux, tu ne lui donnes pas le traitement d'épouse. Tu cesses de coucher avec lui, il y a sa maîtresse. Tu cesses de le torcher, tu cesses. Tu fais le minimum pour toi et tes enfants. Le minimum. Puis on va voir. Il va peut-être te reprocher, il va peut-être. Mais tu lui dis, si tu veux une épouse, tu me traites comme une épouse. C'est tout. Il faut que tu reprennes ta puissance. Il faut que tu reprennes le respect de toi-même. Il l'a anéanti. Il ne te respecte pas. T'a appris à ne pas te respecter toi-même. Alors, est-ce que tu as vraiment envie que cet homme-là arrive avec sa queue qui a trempé chez la voisine et que tu la mettes dans la gueule? Sérieux, là? Cesse. Ensuite, quand tout sera calmé, tu pourras faire un plan de match. Est-ce que tu quittes? Est-ce que tu restes? Si tu restes, dans quelles conditions? S'il veut sa maîtresse, fine. Toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as un amant? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais il faut que tu arrêtes de donner à un homme qui ne veut pas te donner ce dont tu as besoin. Ou c'est un arrangement et c'est OK que vous prenez ensemble et de dire que vous vivez une triangulaire et tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci si tout le monde est d'accord. Mais si tu souffres, ma chérie, il faut que tu mettes le focus sur toi et que tu sauves ta peau. Parce que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, tu vas encore pleurer pour cet homme. Pour cet homme. Est-ce qu'il vaut vraiment la peine? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que tu as envie de ramasser les miettes le restant de tes jours et surtout essuyer tes larmes le restant de tes jours? La peur s'installe, mais il y a aussi
l'espoir, ma chérie.